parle d'amour de Dieu, nous on parle d'un amour inconditionnel. On parle d'un amour qu'on ne mérite pas. On parle d'un amour qui n'est pas dû au bien qu'on fait, à la bonne conduite, aux bonnes attitudes, au bon comportement. Tu vois, quand tu es un bon père de famille, une bonne mère de famille, un frère, un bon, parce que tout le monde n'est pas bon, mais quand tu es un bon père de famille, tu aimes tes enfants de manière inconditionnelle. Même quand il fait caca dans sa culotte, dans ses couches, tu dis pas, ah, je ne te touche plus, tu es sale. Non, même quand il fait des bêtises, tu es comme le père prodigue. Le père prodigue, c'est le père qui accueille toujours l'enfant. Même quand il s'éloigne, tu l'attends. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour qui aime. Il ne sait pas faire autre chose que aimer. Et il ne t'aime pas parce que tu te comportes bien. Il t'aime parce que tu es sorti de lui. Il t'aime parce qu'il t'a créé à son image. Il t'aime parce qu'il est amour. Et ce matin, il veut que tu sois persuadé de cet amour. Alors tu ne peux pas me dire, moi j'ai pas besoin d'amour. Si tu as besoin d'amour, tout le monde a besoin de se sentir aimé. L'amour est le premier carburant dans le cœur de l'homme a besoin. L'amour est le plus grand besoin de tous les êtres humains. Parce que c'est la disparition de l'amour qui a causé les catastrophes qu'on voit. La méchanceté, la haine, les divisions, les disputes, les rivalités, les ségrégations raciales, les divisions. Tout ça vient de la disparition de l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Dieu est amour et tu as besoin de cet amour. L'amour est la base et la clé de ton estime personnelle, de ton appréciation de soi-même. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous au même niveau dans la vie, dans nos émotions, dans nos sentiments? Parce qu'on n'a pas tous grandi avec la même quantité d'amour. Plus tu as reçu l'amour, plus tu es simplement heureux et comblé. Quelqu'un que ta face, ta grâce, ton visage, quelqu'un qui était shooté à l'amour, boosté à l'amour. Tu peux le dire vilain, il est sûr qu'il est beau parce qu'il a été comblé de paroles. La beauté ne vient pas du visage, elle vient des paroles qu'on a entendues. Des paroles d'affirmation, des paroles d'encouragement, des paroles d'appréciation. C'est ça qui fait la beauté. C'est pas le corps physique, c'est pas ton apparence. Non, en vérité, ce que tu penses de toi-même est basé sur les paroles d'amour que tu as reçues ou les paroles de mépris, de diminution, de rabaissement que tu as entendues. Ce sont toujours les paroles que tu as entendues qui ont dressé en toi le portrait que tu as de toi. Et je suis venu te dire que quelles que soient tes fautes, tes manquements, Dieu est amour. Il t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin de le mériter. Il respire l'amour. Et il sait que tu as besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Parce que je connais les hommes. Les femmes savent. Mais les hommes, nous, on aime faire le dur. Bon, moi je pleure pas. C'est pas grave. Mais tu as besoin d'amour. Tu as besoin de te sentir aimé. On n'a pas besoin de convaincre les femmes qu'elles ont besoin de se sentir aimées. Mais tu vois, le monde de l'homme étant un monde de l'ego, de la fierté, de l'arrogance, de la performance. Moi, je m'en fiche. Non, mon gars. La raison pour laquelle tu es amer, la raison pour laquelle tu es en colère, la raison pour laquelle tu es découragé, la raison pour laquelle tu es frustré, la raison pour laquelle parfois tu tombes dans la dépression, en fait, à la racine, à l'origine, c'est parce qu'il te manque l'amour. Il te manque l'amour. L'amour est le carburant dont ton cœur a besoin. L'amour est le baume. L'amour est la clé de la confiance. L'amour est la clé de l'estime qu'on a de soi-même. Donc chacun d'entre nous a besoin de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu. Il n'y a que Dieu qui aime de manière inconditionnelle. Et lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on se met à aimer également de manière inconditionnelle. La raison pour laquelle tu es en colère, c'est parce que tu as besoin d'amour. Tu n'as pas été comblé par l'amour. La colère est un fruit. Et la racine de cette colère, c'est l'amertume. Et quand on est amer, c'est une racine. On développe toutes sortes de mauvais fruits. La colère, l'agressivité, la dépression, le découragement, la jalousie, la haine, l'envie, les rivalités. Toutes ces choses viennent de ce que l'amour a quitté. De la même manière que la terre a besoin d'eau, le cœur a besoin de l'amour de Dieu. De la même manière que la terre a besoin d'eau, le cœur de l'homme, ton cœur et mon cœur, ont besoin de l'amour de Dieu. On a besoin, c'est pas qu'on veut. C'est pas qu'on veut, c'est un besoin. La terre ne veut pas l'eau, elle a besoin de l'eau. Chaque fois qu'une terre n'est pas abreuvée par l'eau, regarde ce qui se passe. Regarde la sécheresse. Quand la terre n'est pas abreuvée par les eaux, ce qui se produit, c'est que la terre commence à craqueler. Tu commences à voir des trous dans la terre. Elle devient, c'est ce qu'on appelle la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, tout ce qui avait vie sur cette terre, les plantes sèchent et meurent. Les fruits sèchent et meurent. Quand on enlève l'eau de la terre, cette terre est en train d'être détruite et il n'y a plus rien de bon à l'intérieur d'elle. Voilà pourquoi dans tous les pays, dans toutes les végétations, tout le climat,
En vérité, partout on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau, partout. Parce que l'eau irrigue, l'eau amène l'oxygène, l'eau amène la vie. De la même manière que la terre a besoin d'eau, nos cœurs ont besoin d'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu n'est pas là, de la même manière que la terre, quand il n'y a pas d'eau, commence à craquer, à devenir dure, aride, sèche. Et tu commences à voir des trous qui se forment dans la terre de la même manière. Quand dans le cœur de l'homme, il n'y a pas d'amour. Quand l'amour est ôté, alors sauf maintenant la peur, sauf maintenant la jalousie. Jaillisse maintenant de ce cœur l'angoisse, l'amertume, la colère, la haine, la pornographie, la débauche, les passions mauvaises, destructrices. Ça vient d'où? Ça vient de ce que l'amour a disparu. Et donc Galates 5 verset 22, l'amour est décrit comme une racine et un fruit avec plusieurs tranches. Et dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, regarde ce qu'il dit. L'amour est patient. Quand il y a de l'amour dans le cœur, il n'y a plus d'impatience. L'amour est plein de bonté. Là où il y a l'amour dans le cœur, il n'y a plus de méchanceté. Il n'y a que la bonté. L'amour n'est pas envieux. D'où vient l'envie? Ça vient du manque d'amour. Quand il y a l'amour dans le cœur, on ne se sent pas envieux. On n'a pas peur des autres. On n'est pas jaloux des autres. L'amour ne se vante pas. Quand il y a l'amour dans le cœur, on n'a pas besoin de se vanter. On n'a pas besoin pour exister de faire le fier et d'écraser les autres, de mépriser les gens. Non, l'amour ne se vante pas. L'amour ne semble pas d'orgueil. Quand on est rempli d'amour, l'orgueil est un signe de faiblesse. L'orgueil est un signe que tu ne te sens pas aimé. Quand tu te sens aimé, tu n'as pas besoin de te monter au-dessus des autres. Tu es à l'aise avec l'égalité. On est ensemble, on est une famille, on est tous égaux devant Dieu. Je n'ai pas besoin de monter sur toi. Vouloir monter sur les autres, c'est un symptôme, c'est une preuve que l'amour ne remplit pas ton cœur. Quel amour? L'amour de Dieu. Et tu as besoin de cet amour pour être en paix avec toi-même. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu vois, la malhonnêteté, le comportement malhonnête. Oui, tu ne voyais pas le rapport entre être malhonnête. Mais oui, quand tu es malhonnête, c'est parce que tu manques d'amour. Quand l'amour va te remplir, tu n'as pas besoin d'être malhonnête. Tu n'as pas besoin de mentir, de voler, de tricher. Non, ce n'est pas vrai. Parce que l'amour est extraordinaire. C'est une puissance. C'est un seul mot. Mais il y a plusieurs vertus à l'intérieur. C'est un carburant, c'est un remède, c'est un baume qui emmène tellement de bienfaits, de vertus à l'intérieur de toi. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que l'amour n'est pas égoïste. Quand tu es égoïste, égocentrique, c'est la preuve que tu n'aimes pas. L'amour de Dieu ne te remplit pas. L'amour ne s'irrite pas. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la colère. La colère est une preuve que le carburant appelé amour est défaillant chez toi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se méfie pas. Il n'est pas dans la suspicion. Attention, tu vas tromper. Non, l'amour te fait aimer toi-même. Et l'amour te fait aimer les gens. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour pardonne tout. Quand tu ne pardonnes pas, ça veut dire qu'en fait, il te manque l'amour. Tu as besoin de recevoir cet amour. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour à la foi. L'amour à la foi, il croit tout. Quand tu es rempli d'amour, même quand quelqu'un se comporte mal aujourd'hui, tu es convaincu qu'il peut changer par la grâce de Dieu. L'amour te remplit de foi. La foi est dans l'amour. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périra jamais. Et ma Bible dit, dans Romains 5, au verset 5, que cet amour de Dieu-là a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En fait, le gospel, c'est un message que Dieu adresse à l'humanité, que moi je vous aime. 1, je t'aime. 2, je vais mettre cet amour en toi. Tu en as besoin. Ne fais pas le dur. Ne dis pas moi, de toute façon moi. Non. Surtout quand tu es dans les gangs, quand tu es dans les mauvaises fréquentations, tu es tellement rempli de colère, d'amertume. De toute façon, j'ai besoin de personne pour vivre. Non. Quand tu parles comme ça, tu as besoin d'amour. Et cet amour-là, c'est ce que Dieu veut mettre en toi. Et pour qu'il le mette en toi, il faut juste que tu te connectes à l'arbre. Jésus, il est la source de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin de te réconcilier avec toi-même et de mettre en toi cet amour. La religion ne peut pas te donner un tel amour. C'est pourquoi, parfois, plus les gens sont religieux, plus parfois ils sont bizarres. Au nom de la religion, on a tué, mais pas au nom de l'amour.
Au nom de la religion, on a fait du mal. On a asservi les populations. On a légitimé toutes sortes de traites, de méchanceté humaine. On a dit au nom de la religion, ce n'était pas au nom de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et si c'est Dieu, c'est de l'amour. Alors tu vois, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas comment tu es aujourd'hui, mais j'ai une certitude, c'est que tu as besoin de te sentir aimé. Et maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, cet amour dont je parle là, Jésus vient habiter en toi et il est amour. Alors du coup, il répond à l'intérieur de toi un amour que tu ne connaissais pas. C'est cet amour-là, quand je l'ai reçu en 1995, qui a fait de moi une personne qui était un coureur de jupons. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais mignon, tu comprends? Oui. Donc, c'est cet amour-là qui a transformé un coureur de jupons en une personne qui, pendant quasiment 5 ans, n'a pas touché une seule femme. Il s'est marié, il n'avait jamais embrassé sa femme sur la bouche. Et il a juste eu envie de se préserver, comme le dit la parole de Dieu. Et il s'est marié, il n'avait jamais touché à sa femme avant son mariage. Sortir un coureur de jupons de là et l'emmener à devenir un tel consacré et passionné de Dieu. Mon ami, la religion n'a pas réussi. J'ai grandi dans la religion, je n'ai jamais changé. J'allais à l'église avant de rencontrer l'amour. J'allais à l'église pour chercher les filles. J'avais des plans rodés. J'étais un stratège en séduction. Je me mettais au bon endroit. Je localisais d'abord la sœur. Et puis je me mettais juste parce que je savais qu'il y avait un moment du culte où on disait dans la charité de Christ, donnons-vous un signe de paix. Donc j'attendais cet instant-là. Et puis là je me tourne vers elle. Je dis bonjour. Et puis après je la retrouve à la fin de la messe. Et je dis on s'est vu tout à l'heure, bonjour. C'était mon approche, que c'était la mienne, hein, tu comprends? Donc voilà, j'étais religieux. J'ai grandi dans la religion. Mais je n'ai pas grandi dans l'amour de Dieu. Jusqu'à ce que je rencontre l'amour de Dieu. C'est de ça qu'on parle, c'est pas d'une religion. La religion, c'est l'emballage dans lequel les hommes ont enfermé Dieu. Dieu n'est pas dans un emballage. Dieu est esprit, Dieu est amour. Quand on parle gospel, on parle d'un amour inconditionnel avec lequel Dieu t'aime. Mais ce n'est pas suffisant en fait que Dieu t'aime. Dieu veut mener cet amour en toi. Pour que tu apprennes à t'aimer et à aimer les gens. Quand cet amour va rentrer en toi, ta vie change. Parce que c'est un amour qui te guérit de l'intérieur. La sécheresse causée par la peur, la pornographie, la prostitution. Beaucoup d'entre nous, on a des comportements, mais en vérité, au plus profond de toi, tu fais des choses que tu n'as pas envie. Parfois, on a juste assez d'être amer, assez d'être jaloux. Tu en as assez de menacer les gens. Tu en as assez d'être un bandit, un violeur. Tout le monde. Tu en as assez parfois du péché. Le problème, c'est que tu es un esclave, un prisonnier du péché. Et qu'est-ce qui te délivre de ça? C'est une personne qu'on appelle Jésus qui vient en toi. Et quand il vient en toi, il vient avec un entrepôt, un dépôt d'amour que tu n'as jamais connu. Et c'est cet amour-là qui brise tout en l'intérieur de toi. Et puis il fait de toi une nouvelle personne qui n'a plus envie de haïr, qui n'a plus envie d'aimer. Non, tu n'as pas atteint la perfection. C'est un voyage. Néanmoins, quand tu le reçois, une histoire nouvelle commence. Une vie nouvelle commence, une nouvelle personne commence. Si tu l'acclames, acclame Jésus, la source de l'amour. Acclame Dieu le Père, la source de l'amour. Oh, moi je ne sais pas pour toi, mais je reconnais que j'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin de me sentir aimé. Et si tes parents ne t'ont pas aimé, si tes amis ne t'aiment pas, si tes professeurs ne t'ont pas aimé, il y a un créateur qui t'a créé et qui lui t'aime d'un amour éternel. Et il veut le répandre à l'intérieur de toi par son Esprit Saint. C'est ça le message de l'évangile. C'est un message d'amour. Tu as besoin de cet amour. Tu as besoin de cet amour. Tu as besoin de te sentir aimé. Tu as besoin de te sentir pardonné. L'amour pardonne tout. Dieu veut te pardonner. Il suffit seulement que tu viennes à Jésus et que tu reconnaisses que Jésus est le chemin, la vérité, la vie qui mène à la source de l'amour, à Dieu le Créateur qui t'a tant aimé. Il a donné Jésus pour toi et Jésus est le bras de Dieu tendu vers les hommes pour les ramener, les réconcilier à lui-même. Tu as besoin. L'amour guérit, l'amour libère. L'amour guérit à l'intérieur. L'amour guérit le cœur. L'amour fortifie l'esprit. L'amour, c'est l'oxygène dont tu as besoin.